Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour ma recette de Paris-Brest. Selon moi, le Paris-Brest doit être onctueux, pas trop beurré et riche en praliné. Si t'es de mon avis, je te laisse tout de suite avec la vidéo. Pour commencer, on va réaliser la pâte de praliné maison. Vous pouvez également l'acheter toute faite en magasin spécialisé ou en supermarché. Pour ma part, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que le praliné fait maison. Il a vraiment un goût qui est incomparable. Donc, pour commencer, dans la poêle, on va venir faire chauffer du sucre à sec pour réaliser un caramel. On va venir le faire fondre tout doucement sur feu doux et vous allez voir que le sucre va fondre petit à petit. On ne mélange jamais, sauf à la fin quand on voit qu'il reste juste un petit peu de grains de sucre. Ensuite, on ajoute les noix torréfiées de préférence. Vous allez voir que quand c'est torréfié, le goût, encore une fois, n'en sera que meilleur. Et quand toutes les noix sont enrobées de caramel, on les débarrasse sur une plaque de cuisson ou sur un papier cuisson et on laisse totalement refroidir. On n'oublie pas de récupérer bien le surplus de caramel qui reste dans la casserole. Quand notre préparation a totalement durci, on va venir la casser en morceaux et la placer dans notre mixeur. Donc là, je vous conseille un mixeur puissant, minimum 1000 watts, sinon vous allez voir que le moteur va chauffer trop vite et vous n'arriverez pas à mixer tout ça. Donc vraiment 1000 watts minimum et un robot coupe comme ici, n'utilisez pas de blender. Et là, on mixe tout pendant environ 5 minutes en faisant quelques pauses parce que comme je vous l'ai dit, vous allez voir, le moteur chauffe vite. Au début, vous allez obtenir une poudre, puis ensuite une pâte légèrement épaisse. Et vous allez voir qu'à force de mixer, la matière grasse va se retirer de la noix et elle va se liquéfier tout seul. Donc on n'ajoute aucun liquide, pas d'huile, pas d'eau, rien du tout. Vous continuez de mixer et vous allez voir qu'à la fin, vous allez obtenir une pâte bien onctueuse. Quand c'est le cas, vous la débarrassez dans un récipient propre et vous réservez de côté. Ensuite, on va réaliser une crème pâtissière collée à la gélatine. Donc pour ça, on va venir hydrater les feuilles de gélatine dans de l'eau froide et on réserve de côté. Puis dans un récipient, vous placez les jaunes d'œufs et le sucre et vous fouettez tout ça énergiquement jusqu'à l'obtention d'un mélange mousseux qui a bien blanchi. Incorporez ensuite la maïzena, fouettez bien et réservez de côté. Dans une casserole, versez le lait entier avec le sucre, puis les graines d'une gousse de vanille et la gousse de vanille. Vous placez le tout sur feu moyen et vous portez le tout à ébullition. Quand le lait monte, c'est prêt, vous retirez immédiatement du feu et là on va l'ajouter en 2 fois immédiatement en fouettant énergiquement sur notre précédente préparation pour éviter que les œufs ne cuisent. C'est pour ça qu'il est important de fouetter énergiquement entre chaque ajout de lait bouillant. Quand le tout est bien homogène, on reverse la préparation dans la casserole. Et là, sur feu moyen, sans jamais s'arrêter de fouetter, on replace notre crème. Le but est d'obtenir la texture du coup d'une crème pâtissière bien onctueuse et vous allez voir, ça va s'épaissir petit à petit. Dès que l'on voit les premières bulles apparaître, c'est bon, on retire immédiatement du feu. Dans la crème encore bouillante, vous allez venir essorer la gélatine que l'on a préalablement réhydratée et le beurre mou en morceaux. Et on fouette tout ça jusqu'à ce que la gélatine soit totalement fondue et incorporée. Si vous avez peur qu'il reste quelques petits morceaux de gélatine, n'hésitez pas à passer un petit coup de mixeur plongeant. Débarrassez la crème dans un récipient propre, filmez-la au contact pour éviter qu'elle ne croûte et laissez-la totalement refroidir puis placez-la au réfrigérateur. Réalisez ensuite la pâte à choux. Dans une casserole, vous placez le lait, l'eau, le sucre, le sel et le beurre en morceaux.
Placez la casserole sur feu moyen et laissez totalement fondre le beurre, puis portez la préparation à ébullition. Et quand le lait bout retiré du feu et hors du feu, ajoutez la farine en une fois. On va venir mélanger tout ça et l'incorporer à la spatule. Vous obtenez ensuite une panade bien épaisse. Quand elle est bien homogène, vous la réétalez sur la surface de la casserole et vous replacez le tout juste sur feu vif quelques secondes, je dirais 30 secondes, pour retirer encore un maximum d'humidité. Donc vous laissez chauffer sur feu vif, je dirais 10 secondes, et au bout des 10 secondes, vous allez entendre crépiter. Là, vous allez commencer à mélanger sans s'arrêter pendant encore uniquement 20 secondes. Dès qu'une fine pellicule se forme au fond de la casserole, c'est signe qu'il n'y a plus d'humidité, on retire du feu. Vous débarrassez ensuite votre panade dans un récipient, et encore une fois pour retirer encore de l'humidité car la pâte à choux n'aime pas ça, on va venir l'étaler sur toute la surface du récipient et laisser poser juste 2 minutes. 2 minutes plus tard, on ajoute les œufs battus en plusieurs fois en incorporant à la maryse. Si vous avez un robot pâtissier, vous pouvez l'incorporer avec la feuille du robot. Sinon, vous le faites comme moi à la spatule. Après l'incorporation totale de tous les œufs, vous obtenez une pâte dense, pas trop liquide. Elle est prête, vous allez venir la placer en poche à douille. Pour ma part, j'utilise une douille cannelée, vous pouvez également utiliser une douille lisse. Et là, la petite astuce pour éviter qu'il n'y ait des bulles d'air lors du pochage, on va venir tout d'abord étaler la pâte le plus long possible. On va l'étendre au maximum dans toute la poche à douille comme vous le voyez ici, puis la rabattre avec un objet plat. Donc moi j'utilise ma petite planche à découper, vous pouvez également utiliser une corne ou n'importe quoi, et vous allez la repousser vers le bout. Et c'est ça qui va empêcher d'avoir des petits trous d'air lors du pochage. Sur votre plaque de cuisson recouverte de papier cuisson ou de cile-pâte comme moi ici, moi, je m'aide de petits emporte-pièces avec de la maïzena pour avoir vraiment un pochage bien régulier. Donc vous faites même avec un verre ou tout ce que vous avez sous la main. Et là, on va venir pocher en restant à 1 cm de la surface de la plaque, tout en étant régulier, en une fois notre petite couronne de Paris-Brest. Vous laissez reposer 20 minutes au congélateur ou au moins au réfrigérateur. Puis ensuite, on les récupère, on prend un œuf battu et on va venir les badigeonner très délicatement. Vous allez prendre une grosse quantité d'amandes effilées et les recouvrir très généreusement comme en image sur toute la surface. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas les laisser comme ça. Dès que l'on les a tous recouverts, on va retirer l'excédent et c'est comme ça qu'on aura vraiment un Paris-Brest bien généreux qui sera totalement recouvert. Puis retirez l'excédent en tapotant très délicatement pour éviter que la pâte se décolle. Et ensuite, eh bien, vous pourrez récupérer vos amandes effilées et les reprendre pour une autre préparation. Et ensuite, ça part au four à 170 degrés chaleur statique, attention pas de chaleur tournante, pendant environ 35 minutes. Ne jamais ouvrir la porte du four lors de la cuisson des choux, sauf les 5 dernières minutes avant si vous voulez, mais pas plus. Et ensuite, vous les placez de côté et vous les laissez totalement refroidir. Récupérez ensuite la crème pâtissière qui a totalement refroidi, ajoutez le praliné maison ou ce que vous avez en tout cas acheté et fouettez énergiquement pour déjà détendre la crème, puis incorporer le praliné. Selon les goûts, vous pouvez en ajouter plus ou moins.
Et donc là, vu qu'on a ajouté de la gélatine, inutile d'ajouter trop de beurre comme une crème mousseline traditionnelle qui aura un fort goût de beurre que moi personnellement je n'apprécie pas. Donc on ajoute uniquement 60 g de beurre mou en morceaux. Il est important qu'il soit très mou, sinon il ne s'incorporera pas à votre crème. On fouette bien énergiquement entre chaque ajout de beurre. Votre crème mousseline au praliné est prête, vous pouvez la placer en poche à douille. Pour le montage, vous récupérez vos couronnes de pâte à choux. C'est important qu'elles soient totalement refroidies, sinon elles ne se découperont pas. Et il est également important d'avoir un couteau à pain comme ici avec des dents bien coupantes. Sinon, vous allez voir que votre pâte à choux va se déformer. Donc vous êtes très délicat avec un couteau à dents et bien refroidi. Ensuite, moi sur le fond, j'ajoute du praliné pur. Je trouve ça bien plus gourmand. Si vous voulez ne pas en mettre, vous n'en mettez pas. C'est comme vous voulez. Et là, on va venir pocher comme on le souhaite la crème mousseline au praliné. Pour ma part, j'ai opté pour une douille cannelée et je la poche de cette façon. Et également sur la surface de crème, je remets un peu de praliné pur. Pour le dessus, je mets d'une poche à douille que j'ai garnie de praliné pour que ce soit bien esthétique. Pour le chapeau, les miens étaient pas très ronds, donc j'ai essayé de les tailler au maximum pour ne pas les déformer. Et ensuite, vous les saupoudrez de sucre glace à l'aide d'un tamis ou d'une boule à thé comme ici. Et vous les placez sur le dessus. Et voilà, votre Paris-Brest est prêt. Vous pouvez répéter l'opération pour le reste des couronnes. Et voilà, ma recette est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.